Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le grand jour. Salut Hawaï, ça va ma belle? Tu viens voir les médakas? Donc c'est le jour où on va mettre les médakas dans le petit bassin. On voit ça tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, donc ça fait plusieurs mois qu'ils étaient dans la petite vasque intérieure. Là je vais pas réellement avoir de problème de paramétrage d'eau, puisqu'en fait régulièrement je prends l'eau du petit bassin pour remettre et faire des changements d'eau dans la vasque. Donc là-dessus, pas de problème. La seule chose là où je vais me préoccuper, ils sont dans une petite pochette, dans un petit sac. Donc comme avec les autres poissons, là, on va s'occuper des variations de température. Donc je vais laisser tremper le sac dans le petit bassin pour que l'équilibre se fasse doucement. Donc voilà, ils sont... En fait, tout bêtement, j'ai pris un sac congèle, donc ils sont dedans. Et on va les laisser tremper pendant, je pense, une demi-heure, une bonne demi-heure. Alors par contre, c'est pas le bon moment de la journée parce que j'ai pas trop d'ombre et en sac, ça chauffe relativement vite. Voilà, je les ai déplacés autant qu'ils soient à l'ombre. Donc je vais les laisser ici pendant, un petit quart d'heure, 20 minutes, tranquillement. Alors beaucoup de monde me demandait pourquoi je les avais pas encore introduits dans le petit bassin. Et en fait la raison elle est toute simple, j'attendais les bonnes conditions. Même si les médakas sont des poissons très résistants, je préfère éviter les introductions trop précoces avec de gros écarts de température entre le jour et la nuit. Ces dernières semaines on avait encore des nuits assez fraîches et une météo très instable. Là ça fait quelques jours où les températures remontent vraiment. L'eau du bassin s'est bien réchauffée, les plantes repartent et les Neutropis sont même déjà en pleine période de frais, comme vous pouvez le voir ici. Donc tout ça, c'est souvent un très bon indicateur que le bassin entre dans une vraie dynamique de printemps et d'été. Du coup aujourd'hui, avec une météo plus stable et des nuits beaucoup plus douces, je pense que c'est enfin le bon moment pour les introduire dans le petit bassin. Alors, en attendant que la température d'eau se stabilise, je vous parlais des Neutropis. Donc, c'était la pleine saison des frais. Et en fait, les Neutropis, ils fraient à peu près ici, dans cette zone-là. Il y a des petits galets et surtout, comme vous pouvez le voir, ils aiment bien les racines de menthe d'eau. Donc voilà, là, ça fait à peu près une demi-heure qu'ils prennent température. Donc là je vais faire un truc qu'il faut surtout pas faire. Mais je m'explique. Moi je peux me permettre parce que je suis sûr de l'eau de ma vasque, je suis sûr de la qualité, je suis sûr qu'elle n'a pas de problème. Et en plus, c'est essentiel. En fait, c'est que de l'eau du petit bassin que je remettais dans la vasque. Donc niveau paramètres, normalement ça ne bougera pas. Je vais pouvoir me permettre de verser directement l'eau du sac dans mon bassin parce que je suis sûr de l'eau. Par contre, si vous achetez des médakas ou d'autres poissons ailleurs, vous faites la même opération, sauf que à ce moment-là, vous les reposez par exemple dans un seau et après vous les pêchez à l'épuisette et vous les remettez directement dans le bassin, sans mettre l'eau qui vient d'un magasin, etc. Donc là, je vais quand même si j'ai fait tremper un petit peu, je rajoute petit à petit l'eau du bassin. Voilà, tout doucement. Alors je sais pas si on voit à la caméra les... Ah non, ça il tourne plus autour, les Neutropis. Ah si, ils viennent voir quand même le sac. Donc il faut savoir aussi que le médaka supporte très très bien les variations de température, mais pas des variations brusques. C'est bien pour ça que j'ai laissé tremper en fait le sac avant.
Voilà. Allez. Votre nouvel habitat. Ah, ça va vous changer de la vasque. Hein. Bassin XXL pour vous. Je vérifie quand même. Hein. Non, c'est bon. Il n'y en a pas dedans. Donc voilà, ils vont visiter. Les Notropices s'en foutent en fait. Hein. Vous voyez comment ça se mélange. Donc c'est des poissons qui cohabitent très très bien. Médaka plus Notropices. Alors là il va leur falloir un petit temps d'adaptation hein, parce que passer d'une vasque de 20 litres à un bassin de 2 mètres cubes, ils vont visiter tranquillement. Et les Notropices, eux, ils continuent leur frais. Hein. Ils chassent, pas de problème. Et ils sont déjà dans la zone du fond qui est moins profonde. Où d'ailleurs, à mon avis, certains moustiques ont dû pondre. Donc je pense qu'ils vont avoir la nourriture à profusion. Tout au fond, là-bas, c'est pareil. Là, il y a plein de plantes oxygénantes. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Donc ça va être l'idéal pour la nurserie, s'il y a reproduction. Et vous voyez, hein, honnêtement, ils n'hésitent pas à se mélanger avec les Notropices. Hein. Vraiment aucun souci. Voilà sa visite. Alors si vous avez des questions, hein, que ce soit au niveau des Notropices ou des Médaka, n'hésitez pas en commentaire. En général, je réponds assez vite. Délai maxi, c'est sous 2 jours quand je suis vraiment occupé. Mais sinon, je scrute les messages au moins une fois par jour, donc je réponds dans la foulée. Bon, pour n'importe quel type de questions. D'ailleurs, pas que les Notropices et les Médaka, hein, que ce soit pour autre chose. Hein. Voilà, ils ont vraiment de la place. Hein. Alors vous avez vu les belles couleurs des Notropices. Franchement, ça claque. Alors au sujet des Médaka, je vous rappelle que reefandfish.com a fait un code promo de moins 10%. Il est toujours actif, je vous remets le lien, c'est juste ici. Pendant ce temps-là, petite surprise dans la vasque où étaient les Médaka, j'ai failli la vider au bout de 15 jours, mais que vois-je? Des bébés Médaka. Allez, je vous donnerai des nouvelles très vite à ce sujet. Je vous rappelle également que vous pourrez retrouver toutes les vidéos au sujet des Médaka et des Notropices sur la chaîne. Je vous laisse savourer la vue sous-marine du bassin. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et vos poissons. Bye!